Cette vidéo est la première partie de la combustion du carbone. J'ai rempli un pot ici de dioxygène. J'ai fixé au préalable mon morceau de carbone sur une petite pince crocodile et j'ai regardé si ça rentrait bien dedans. Donc là, on va étudier la combustion de ce morceau de carbone dans l'air au départ et après dans le dioxygène. Alors dans ce genre d'expérience, il faut la blouse, il faut les lunettes de sécurité. Voilà. Donc l'énergie d'activation, je vais l'amener avec la flamme d'un briquet. Voilà, je règle pour que ça s'ouvre facilement. C'est parti. Voilà, donc dès que ça va pétiller et que le morceau va être un petit peu incandescent, l'énergie d'activation sera là. Vous voyez pourquoi il faut une blouse. Voilà. Ça arrive. Donc on a un petit morceau qui va être incandescent. Voilà. Donc il est un petit peu incandescent, ça s'arrête là, c'est dans l'air, attention dans le dioxygène. Aussitôt l'incandescence, et là c'est une flamme, on dit que la combustion est plus vive. Le carbone réagit avec le dioxygène. Alors il faut bouger un petit peu les morceaux pour pas faire le pot. Et vous voyez, la combustion se fait dans le dioxygène. Donc en gros, dans l'air, pourquoi la combustion est limitée? Parce qu'il n'y a que 20% de dioxygène dans l'air, ça c'est un chiffre arrondi, en fait il y en a 21%. Alors que dans le pot, j'en ai mis, on va dire à peu près 100%, il devait rester encore un petit peu d'air, mais j'en ai mis beaucoup. Et là, la combustion est beaucoup plus vive, puisque le carbone réagit avec le dioxygène. Donc voilà. Alors là, il va rester un peu de carbone, dans ce cas-là, on dit que le carbone était en excès. Vous avez vu, j'ai eu un gros bout, même il y a un petit bout qui a éclaté. Donc le carbone est en excès, bon, la combustion continue. Regardez bien. Voilà. Alors après, on va faire le test à l'eau de chaud. L'eau de chaud est un liquide qui met en évidence le dioxyde de carbone. Quand il y a présence de dioxyde de carbone, eh bien, l'eau de chaud, si on la mélange à ce gaz, le dioxyde de carbone, elle se trouble. En fait, elle réagit avec le dioxyde de carbone et un précipité blanc se forme. Et ce précipité blanc, ça rend trouble l'eau de chaud. Vous voyez, la combustion est presque complète. Il reste un tout petit peu de carbone. Donc on va arrêter là. On va mettre l'eau de chaud. Hop, on relève ici. On fait attention. On met un petit peu d'eau de chaud. Il faut en mettre beaucoup pour la vidéo, mais sinon c'est pas la peine. Hop, et on mélange. C'est instantané. L'eau de chaud se trouble aussitôt. Voilà, là on a un beau trouble. Donc lors de la combustion du carbone, j'ai produit du dioxyde de carbone. Et la combustion est plus importante quand elle est en présence de dioxygène par rapport à l'air. Qui n'a que 21% de dioxygène. Vous avez vu le morceau de fusain, c'était difficile d'en avoir un bon morceau. C'était une marque comme ceci. J'ai retrouvé des fusains plutôt anciens et eux, vous allez voir, ils ne font pas de projection. J'ai rempli mon pot à nouveau de dioxygène et j'en ai un autre ici, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc les deux pots sont remplis de dioxygène. Vous allez voir, ça va être... Donc là, beaucoup moins de projection, il n'y en a pas même, ou très rarement. Voilà, je mets dans mon pot. Voilà, il se consume. Tant qu'il y a du dioxygène, le carbone réagit avec. Alors là, on oublie un petit peu ça, on va faire quelque chose d'autre ici. Je vais vous montrer que le dioxygène est un bon comburant. On fait ce qu'on appelle le test à la bûchette incandescente. Alors là, par contre, je bouge un petit peu, que le morceau incandescent ne reste pas toujours au même endroit pour pas que ça fêle le pot. Donc, je surveille en même temps cette expérience. Voilà. Donc, ici, mon pot est rempli de dioxygène. Je vais vous montrer le test à la bûchette incandescente. C'est-à-dire que s'il y a présence de dioxygène, on fait ce test, vous allez voir. Voilà. Hop, ça veut dire qu'il y a du dioxygène. Tant qu'il y a du dioxygène, ma bûchette se rallume. Et vous voyez, il y a encore du dioxygène. Voilà, j'ai toujours du dioxygène, de moins en moins. Il y en avait beaucoup.
un petit peu. Et là, il n'y en a plus. Et là, on va voir si dans ce pot, il y a encore du dioxygène. Et vous voyez, il n'y en a plus. Et en plus, comme c'est du dioxyde de carbone que j'ai formé, le dioxyde de carbone est un mauvais comburant. Alors tout ça, c'est expliqué dans cette vidéo. Donc, mon morceau de carbone a bien consommé tout le dioxygène qu'il y avait dans le pot et on a créé du dioxyde de carbone. On refait très vite le test à l'eau de chaud et on secoue l'eau de chaud blanchie. On a vu que le morceau de carbone réagissait avec le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone et que cette transformation chimique n'était possible qu'en présence d'une énergie d'activation amenée par la flamme du briquet. Pourquoi sait-on que du carbone réagit? Parce qu'on a vu le carbone, ici le morceau de fusain, disparaître pour une bonne partie. Pourquoi sait-on qu'il a réagi avec le dioxygène? Car nous avons vu qu'au départ, dans l'air ambiant, il réagissait à peine et dès qu'on le mettait dans le pot de dioxygène, la réaction était plus vive. On a vu aussi que lorsque nous faisons le test à la bûchette incandescente dans un pot de dioxygène, elle se rallume et que dans ce pot après réaction, elle ne s'est pas rallumée. Cela veut dire qu'il n'y a plus de dioxygène à l'intérieur et qu'il a été consommé. Pourquoi sait-on que du dioxyde de carbone a été formé? Car nous avons ajouté de l'eau de chaux et l'eau de chaux est un détecteur de présence de dioxyde de carbone. Quand elle se trouble ou blanchit, on sait que dans le pot, il y avait du dioxyde de carbone. Donc à la fin de la réaction chimique, on a formé du dioxyde de carbone. Cette réaction chimique est une combustion. Pour une combustion, il faut un combustible. C'est le morceau de carbone, ici, de fusain, qui est essentiellement fait de carbone. Il faut un comburant, c'est le dioxygène. Donc dans le pot, il y avait du dioxygène. Et le dioxygène, je l'ai pris dans cette bouteille. Vous voyez ici, on a le pictogramme qui indique que c'est un comburant. Ces deux choses-là, combustible et comburant, ne sont pas suffisants. On parle de triangle du feu. Il faut un troisième facteur qui est l'énergie d'activation, qui ici est amenée par la flamme du briquet. Ça amène la chaleur suffisante pour que la réaction chimique se produise, la combustion. Alors, d'une manière générale, les corps qui réagissent ensemble et donc qui disparaissent sont les réactifs. Donc ici, c'est le carbone et le dioxygène. Et les corps qui apparaissent, ce sont les produits. Ici, on n'en a qu'un, c'est le dioxyde de carbone. Cette réaction est exothermique, elle libère de la chaleur. L'énergie chimique est transformée en énergie thermique et aussi un peu en énergie lumineuse. Nous allons parler du bilan de cette réaction chimique et de l'équation bilan ensuite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, on va essayer de comprendre de quoi sont formés chacun des corps. Le carbone est un assemblage d'atomes de carbone. Le dioxygène est formé de molécules de dioxygène qui chacune sont formées de 2 atomes d'oxygène comme ça liés entre eux. Et le dioxyde de carbone, il y a des molécules de dioxyde de carbone, chacune est constituée d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène comme ceci. C'est une molécule alignée. Si on fait le bilan, alors déjà, on sait que dans une réaction chimique, il doit y avoir conservation des atomes. On va vérifier. Ici, on a un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène et de l'autre côté, dans le produit formé, un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. On voit bien qu'il y a conservation des atomes. Si ce n'était pas le cas, il faudrait ajouter des coefficients. Je vous en parle tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va remplacer tout ça par les atomes présents. Voilà. En fait, dans une réaction chimique, les atomes se réarrangent pour former de nouvelles molécules. Ici, on a les 2 atomes d'oxygène, l'atome de carbone, on les retrouve ici. Et au lieu d'être par 2, ici les 2 atomes d'oxygène pour former la molécule de dioxygène, eh bien ils se sont assemblés avec les atomes de carbone pris dans le morceau de fusain et ils ont formé une nouvelle molécule qui est la molécule de dioxyde de carbone. Donc c'est un réarrangement des atomes pour former de nouvelles molécules. L'équation bilan, on y arrive. Donc le carbone plus le dioxygène donne le dioxyde de carbone. Chacun des corps, on va le remplacer par sa formule chimique. C pour carbone, O2 pour dioxygène et CO2 pour dioxyde de carbone. Et comme elle est équilibrée, un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène, 2 atomes d'oxygène, nous n'avons pas à mettre des coefficients ici. On la laisse telle que c'est l'équation bilan de la réaction chimique qui dit qu'un atome de carbone réagit avec une molécule de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone. Il faut imaginer qu'il y a beaucoup de molécules de dioxygène, beaucoup d'atomes de carbone, mais à chaque fois, c'est un carbone qui réagit avec une molécule de dioxygène pour former une nouvelle molécule de dioxyde de carbone. Donc ça se passe un grand nombre de fois. Après, ce qui va limiter la réaction, je l'explique dans une autre vidéo, c'est soit le carbone s'il n'y en a pas assez, ou soit le dioxygène. Donc allez voir cette deuxième partie. Vous avez aussi celle où je fais brûler de la poudre de carbone, ou du fer,
ou du magnésium. Tout ça, ce sont des combustions. Vous pouvez aller voir toutes ces vidéos dans la playlist Les combustions. Et il y a beaucoup d'autres thèmes scientifiques qui sont abordés sur cette chaîne et d'autres transformations chimiques aussi.